Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Elie Djema, de l'Assemblée de délivrance et de révélation, venons comme à l'accoutumée partager la parole de Dieu. C'est autour du thème intitulé « La table est prête ». La table est prête. Thème que nous avons tiré de l'évangile de Matthieu, au chapitre 22, du 1er au 8e verset. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et dit: Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur vie. Alors il dit à ses serviteurs: Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. La parabole de notre Seigneur Jésus-Christ, adressée aux principaux sacrificateurs et aux pharisiens, est vécue aujourd'hui dans notre temps. La table est prête, mais où sont les invités? Notre temps est caractérisé par le refus de plusieurs personnes à accepter l'appel du Seigneur. L'invitation du Seigneur n'a pas d'importance dans le chef de plusieurs d'entre nous qui trouvent des justifications aléatoires. Pourtant, le Seigneur a déjà préparé le grand festin. Nous sommes tous conviés. La Bible dit qu'il y avait, qu'il y a encore aujourd'hui de messagers à la porte de chaque maison pour déposer l'invitation. Dirions-nous, nous n'étions pas invités? Bien-aimés dans le Seigneur, être invité à un repas est une marque de considération. Quand vous êtes invité par quelqu'un,
c'est que la personne vous considère. Et ne pas répondre à cette invitation égale à ne pas considérer la personne qui vous a invité. Mieux ne pas répondre, c'est dire que vous ne faites pas confiance en la personne. Aujourd'hui, il y a plusieurs invitations qui proviennent des seigneurs différents de notre Seigneur Jésus-Christ. Genèse chapitre 22, verset 11. Il est écrit: alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit: Abraham. Il lui répondit: me voici. C'est dire que l'appel de Dieu conduit toujours à la bénédiction. Nous savons qu'Abraham devait quitter ses parents, devait quitter la maison de son père, de sa mère, son pays, vers une destination inconnue. Mais comme il avait fait confiance à la personne qu'il avait considérée, il avait répondu positivement. Et en définitive, nous savons la fin d'Abraham. Sa fin était heureuse. D'autres appels, par contre, ne conduisent pas à la paix. D'autres appels nous conduisent au tourment éternel. Matthieu chapitre 2 verset 7. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile brillait? Les mages étaient avertis. Les mages avaient compris que s'ils répondaient à l'appel du roi Hérode, le soleil allait s'assombrir sur eux. Et au retour, ils prirent un autre chemin. Les enfants de Dieu doivent être éveillés, car tout appel n'est pas celui qu'il faut répondre. D'autres appels conduisent à la complicité. D'autres appels conduisent à la traîtrise, à la duplicité. D'autres appels nous conduisent à la participation à des coups, à des morts. Ce qui est la voie vers les tourments éternels. Au verset 11 du chapitre 22 de Matthieu, il est écrit: le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Là, ce verset vient nous révéler un autre aspect de l'invitation. C'est que lorsque nous sommes invités à une fête, nous devons porter les habits de fête. Nous devons être propres. Et Luc chapitre 7, verset 25 de dire: mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux. Voici ceux qui portent des habits magnifiques
et qui vivent dans les délices sont dans les maisons de rois. C'est dire que ne peut habiter dans la maison d'un roi que celui qui le mérite. Et la caractéristique, le signe ostentatoire est la propreté. Porter des habits magnifiques, des habits propres, blancs. Ceux qui portent les habits resplendissants sont dans les maisons de rois. Nous, chrétiens, n'avons qu'un seul roi, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Pour entrer dans sa maison, il nous faut porter des habits blancs. Bien-aimés dans le Seigneur, nous qui avons encore des habits sales ne sont pas élus pour le grand festin. Et Zacharie, chapitre 3, verset 4, de dire, l'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Le Zacharie d'aujourd'hui, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui, par cette parole, nous ôte les habits sales qui nous empêchaient d'entrer dans les banquets célestes. Et Jésus-Christ encore nous arbore d'habits de fête. Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas le louer? Comment ne pas l'aimer? Comment ne pas s'attacher à lui? Celui-là qui vient de nous enlever les habits sales par cette parole. Car la table est prête. Répondons à l'invitation de notre Seigneur Jésus-Christ. Faisons nombre de ceux qui sont à table avec lui. Renonçons au péché. Renonçons à la traîtrise. Renonçons à la duplicité. Renonçons aux mauvaises choses, bref, au péché. Nous allons arborer les habits de fête. Maranatha, Pasteur Élie Djema, le tabernacle de Dieu. Pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 834, où vous pouvez nous joindre dans notre chaîne YouTube, l'écrivant Assemblée de délivrance et de révélation. C'est à quoi nous vous invitons à cliquer sur la note sur la notification, à vous abonner, à partager surtout.